Coucou, bonjour les belles énergies. Alors voici la vidéo, la guidance à plusieurs choix et à plusieurs domaines que j'ai posté hier dans la communauté. Donc j'espère que vous avez pu prendre le temps de regarder, de noter chaque domaine et chaque choix que vous voulez faire. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne me connaissent pas, vous avez voilà, pas eu le poste et vous n'avez pas pu faire votre choix. Donc rapidement, je vais vous présenter les choix et les domaines. Et on va regarder. Donc je remercie déjà et je fais un coucou à tous mes abonnés qui me suivent. Donc merci encore à vous d'être sur ma chaîne, de me suivre, de m'envoyer d'adorables messages, commentaires. Donc merci beaucoup à vous. Donc on va commencer et on va faire donc chaque domaine. Donc pour les personnes qui n'ont pas pu voir mon post dans ma communauté, il y a plusieurs domaines. Vous avez le domaine du travail, du foyer, c'est-à-dire maison, famille. Vous avez domaine amoureux et une libération énergétique. Pour ça, dans le domaine du travail, vous avez le choix. Alors attendez, de de l'étoile argentée. Bon, finalement, c'est mieux là, je pense. Vous avez l'étoile filante et vous avez l'étoile transparente. Domaine du travail. Vous avez pour le domaine du foyer, de la famille, de la maison, vous avez les paillettes violettes, les paillettes jaunes. Alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment bien la couleur, mais c'est des paillettes jaunes et les paillettes roses. Domaine amour, vous avez le cœur blanc, le cœur violet ou le cœur rose. Et pour la libération énergétique, vous avez une tortue, une girafe et une perruche. Donc vous pouvez mettre sur pause et vous choisissez, hein, vous notez votre choix et on va voir les messages qu'on a pour vous. Naturellement, je mettrai le timing sous la vidéo, d'accord? Donc on y va. On commence par l'étoile argentée pour le travail. Alors les personnes qui ont choisi l'étoile, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la santé. Alors peut-être que là, au niveau du travail, on nous dit qu'il va y avoir une amélioration. Alors pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait des soucis de santé, des arrêts maladie, des burn-out, des problèmes au niveau de la santé par rapport à un travail. Vous allez sur de l'amélioration, d'accord? Vous allez sur une guérison, sur une santé qui va s'améliorer. On peut me dire aussi, si ce n'est pas vraiment au niveau de la santé, que effectivement, pour vous, il y a de l'amélioration dans le travail. Les choses vont se passer beaucoup mieux. Hein. Alors, on va les recouvrir quand même. Je vais en demander plus. Mais voilà, pour ce choix, la santé, comme c'est dans le travail, effectivement, il peut s'agir vraiment d'amélioration de santé par rapport à votre travail. Hein, peut-être que vous vous êtes arrêté, peut-être que qu'il y a eu un accident de travail, un arrêt de travail. Hein. Mais vous allez sur de l'amélioration. Alors, des précisions sur la santé pour le travail, s'il vous plaît. Précision. Voilà, regardez, j'ai la naissance. Hein. J'ai la naissance. Donc, il y a vraiment un nouveau départ dans le travail pour vous. Il y a des nouvelles choses, voilà, peut-être suite à des problèmes de santé liés aux professionnels
on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Si ce n'est pas vraiment au milieu, par rapport à vraiment un problème de santé tel que santé physique, bon, voilà, on vous dit là que dans votre vie professionnelle, il y a des choses qui vont s'améliorer et il y a de la nouveauté pour vous. Voilà. Donc ça, c'était pour les personnes qui avaient choisi l'étoile argentée. On va voir l'étoile filante. Qu'est-ce qu'on nous dit? La duplication. Alors là, la duplication, ça va nous dire que pour votre travail dans le milieu professionnel, on va vous demander là de redoubler d'efforts, de vraiment montrer de quoi vous êtes capable, oui, de fournir peut-être plus d'efforts, mais ces efforts, c'est peut-être aussi vous qui allez les fournir parce que vous souhaitez vraiment vous améliorer dans le professionnel. Vous souhaitez peut-être avoir de meilleurs résultats et vous êtes prêt vraiment à fournir tous les efforts nécessaires pour avoir une amélioration dans votre travail. On voit que même si ça va vous demander beaucoup, mais vous êtes prêt à faire ce travail. Vous êtes prêt à vraiment multiplier vos efforts pour obtenir ce que vous désirez dans le travail. Non, ouais, je regarde, excusez-moi, je regarde, c'est que c'est rigolo. Comme je mets la carte là, les yeux de la carte bougent. Je ne sais pas si vous le voyez vous. Mais ouais, je sais pas. C'est rigolo, ça bouge. Les yeux bougent. Ah, c'est bizarre. Bon, ça fait partie des choses bizarres qui se passent chez moi. Bon, voilà. On va la recouvrir quand même. Mais voilà, pour ce choix d'étoile filante, c'est vraiment le fait là ouais, de faire un max, de multiplier les efforts pour obtenir justement des meilleurs résultats, peut-être professionnels. Hein. Allez, des précisions pour la duplication, s'il vous plaît. J'ai les amis. Là, il se peut que, comme c'est dans le domaine professionnel, c'est aussi le fait de peut-être d'avoir de l'aide de certaines personnes qui peuvent vous entourer, si vous avez des collègues de travail. Voilà, je pense que vous allez pouvoir avoir de l'aide avec vous pour justement vous aider à vous améliorer, vous aider à avoir de meilleurs résultats. On voit qu'il y a autour de vous des personnes, que ça soit dans votre entourage, peut-être amical, hein, pourquoi pas, ou dans le milieu professionnel, des collègues de travail. On voit que là, vous pouvez avoir de l'aide pour vous aider à obtenir vraiment de meilleures choses dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'était pour l'étoile filante. Donc on va passer maintenant à l'étoile transparente. Alors là, on a la convoitise. La convoitise. Donc là, au niveau du travail, au niveau professionnel, on peut nous parler vraiment d'être convoité, c'est-à-dire que peut-être que si vous êtes à la recherche d'un travail, on va vous proposer un travail là. Hein. Il se peut que les personnes qui recherchent un emploi, peut-être qu'il va y avoir une proposition pour vous. On peut me dire aussi que vous êtes dans le milieu du travail
convoité, c'est-à-dire que vous êtes reconnu pour le travail que vous faites aussi. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une certaine envie d'attirer à vous de convoiter, si vous voulez, un travail qui vous corresponde vraiment. Peut-être que voilà, vous vous posez des questions par rapport à votre travail actuel, mais vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie, oui, d'attirer à vous une profession qui vous serait beaucoup plus, qui vous correspondrait beaucoup plus. D'accord? Mais voilà, là, pour plusieurs messages, c'est, voilà, vous pouvez avoir là, pour certaines personnes qui ont choisi cette étoile, le fait de peut-être avoir une proposition d'emploi, d'être convoité, hein, voilà. Ça nous parle que dans votre milieu professionnel, ben, vous êtes convoité aussi, c'est-à-dire que voilà, les gens, on va dire, alors c'est peut-être un peu fort, mais vous admirent, vous reconnaissent, vous avez de la reconnaissance par rapport au travail que vous fournissez, et aussi le fait de, voilà, pouvoir attirer c'est aussi peut-être pouvoir aussi attirer pour certains métiers, peut-être attirer l'œil sur vous par rapport au travail que vous fournissez. Hein. Allez, des précisions s'il vous plaît pour la convoitise, pour le domaine du travail. Vous voyez, j'ai la direction, j'ai le carrefour. Donc c'est ce que je vous disais juste avant là, c'est que peut-être vous avez envie d'aller vers une nouvelle profession et vous êtes là dans l'attirance, vous convoitez, vous voilà. Vous êtes attiré peut-être par une nouvelle profession ou un nouveau travail. Mais encore une fois, c'est aussi le fait que peut-être qu'aussi on va vous proposer quelque chose et qui va vous faire changer de direction dans votre vie professionnelle. Voilà ce que je peux vous dire pour le professionnel. Allez, on passe au foyer avec les paillettes violettes. Ouais, bah écoutez, regardez, pour le foyer, le domaine de la famille, le domaine de la maison, là, on me dit pour ce choix, vous allez vers de l'abondance. Alors, ça peut être là dans tous les domaines, bien entendu. Domaine du foyer, domaine de la famille, de l'abondance dans les finances, dans l'amour, dans la santé, dans la joie, dans le bonheur. Vous avez de l'abondance au niveau du foyer. On peut me dire si c'est au niveau, comme le foyer, je vous ai dit, c'est pour moi la famille, la maison, le foyer, à l'intérieur de votre foyer, ce qui peut se passer. Mais là, pour la maison, c'est aussi peut-être que vous attendez une somme d'argent pour acheter une maison. Bon, là, on vous annonce que, a priori, vous allez avoir cette somme d'argent. Mais là, maison, foyer, famille, vous avez de l'abondance qui arrive pour vous. On va la recouvrir. Allez, s'il vous plaît, des précisions pour l'abondance. Pour l'argent. Là, écoutez, j'ai le bonheur. Hein. J'ai le bonheur encore une fois. Donc là, pour les personnes qui ont choisi cette carte-ci, vous avez vraiment, et regardez, j'en ai une qui est tombée, je viens de la ramasser, c'est le déménagement. Donc là, il y a bien pour certaines personnes, je vous ai dit, vous avez peut-être demandé un crédit ou de l'argent, vous attendez peut-être de l'argent pour avoir une maison ou déménager. Là, on vous dit que vous allez l'avoir. Donc, c'est voilà, c'est bon pour vous. Après, là, c'est vraiment, vous allez dans le domaine du foyer, de la famille, de la maison,
pour ce choix-là, c'est vraiment de l'abondance, du bonheur, des déménagements, des choses qui redémarrent, c'est-à-dire que vous allez peut-être en famille démarrer autre chose, vous allez, voilà, pour vous, il y a que du bonheur et de l'abondance. Voilà. Et pourquoi pas un déménagement, mais le fait aussi de déménager, de changer peut-être aussi vos habitudes, voilà, de déménager quelque chose. Hein. C'est pas le déménagement en lui-même. Pour certains, c'est exactement ça, puisqu'il y a cet argent qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir déménager, mais plus globalement, puisque c'est général, plus globalement, effectivement, vous pouvez décider en famille ou dans votre foyer de déménager, de changer peut-être d'habitude, mais c'est des choses qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et d'abondance. Voilà pour les paillettes violettes. Allez, on passe aux paillettes jaunes. On a des découvertes. Alors là, pour les découvertes, au niveau de la famille, du foyer et de la maison, on peut me dire que vous allez peut-être avoir certaines révélations, certaines découvertes dans la famille. Pourquoi pas découvrir des choses de votre famille. Hein, peut-être que vous allez apprendre des choses du passé de votre famille. Il y a des révélations qui vont vous être faites. Vous êtes peut-être, encore une fois, c'est lié à la maison, vous allez peut-être trouver la maison qui vous correspond. Hein, ça va être une découverte. Vous allez découvrir un peu, oui, en quelque sorte, la maison qu'il vous faut, l'appartement qu'il vous faut. Mais il y a des choses là que vous allez pouvoir découvrir, qui vont vous être révélées. On va la préciser. Des précisions pour la découverte, s'il vous plaît. Précision pour la découverte. Ah, regardez, c'est marrant, je vous ai dit le passé. Regardez ce qui est tombé. La carte du passé. Donc là, il s'agit vraiment, pour certaines personnes, bien entendu, puisque c'est du général. Mais effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir peut-être être à la découverte de certaines choses de votre passé, au niveau peut-être de la famille. Hein. Vous allez peut-être pouvoir avoir des choses qui vous sont révélées au niveau de votre passé. Ouais. Donc là, ça tourne vraiment autour de ça. Allez, je la recouvre encore une fois. Découverte et passé, des précisions. Le retour. Bon, alors écoutez, là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir des découvertes, des révélations, des choses qui vont vous être dites de votre passé. Il y a aussi là, pour vous, une situation du passé qui peut revenir, une personne du passé qui peut revenir. Vous êtes peut-être en froid avec des personnes de votre famille. Vous allez apprendre des choses sur des révélations sur votre famille, sur peut-être une personne. Il y a peut-être un ex-partenaire qui peut revenir. Vous avez le retour d'une situation du passé, mais je la sens pas négative, d'accord. Je n'ai pas de ressenti négatif. Pour moi, vous allez découvrir des choses, on va vous révéler des choses du passé qui vont vous revenir. Une situation ou une ou des personnes qui peuvent revenir dans votre vie. Ouais. Ouais. Voilà, ça c'est pour les paillettes jaunes. On va regarder les paillettes roses. Ouf, on nous parle d'emprisonnement, de blocage au niveau de la famille, là, hein, du foyer. Excusez-moi, je bois un petit coup. Oui, donc là, on nous parle vraiment
d'une situation là au niveau de la famille, du foyer qui peut complètement bloquer, de la maison. Peut-être que vous avez envie de partir et c'est bloqué. Vous avez une situation là au niveau de la famille, du foyer qui est bloqué. Allez, on va demander des précisions. Alors, hein. Je peux avoir des précisions pour votre... Ouais. Alors, j'ai la famille et les vacances. Alors là, il y a des personnes qui sont bloquées au niveau de la famille. Alors oui, peut-être pour partir en vacances, hein. Peut-être qu'il y a une situation aussi de blocage. Alors là, je pense que vraiment, c'est par rapport à ce qu'on vit. Et vous êtes peut-être pour certains là bloqués pour voir votre famille, pour partir en vacances et voir du monde ailleurs dans votre famille. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la famille et qui empêche aussi voilà, de prendre du repos, de se reposer. Famille, vacances et cloître, des précisions. Il y a la réussite. Il y a une réussite sur ça. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, qui avez choisi les paillettes roses là. Il y a eu un blocage par rapport à la famille, par rapport aux vacances, mais on dit qu'il y a une réussite. Alors bon, je ne sais pas si c'est ce qu'on vit actuellement qui a pu vous bloquer, mais il y a une réussite par rapport à un blocage. C'est comme si, oui, peut-être qu'il y a eu un blocage pour partir, peut-être que vous souhaitiez partir en vacances en famille, là. Il y a eu un blocage, mais vous avez la réussite sur ça, donc vous allez pouvoir le faire. Hein, les choses ont peut-être été bloquées, mais a priori, alors on ne sait pas quand ou comment vous allez, mais il y a une réussite. Donc là, il y a un blocage au niveau de la famille qui vous empêche vraiment de partir, de vous reposer. Mais voilà, ça se débloque et il y a une réussite sur ça. Oui. Donc là, voilà. Blocage, vraiment là par rapport à une situation familiale. Hein. On vous demande aussi peut-être de faire un temps de pause. Oui. D'accord. On vous demande aussi de faire un temps de pause par rapport à une situation de blocage, une situation familiale. On vous demande de peut-être faire un break, prendre un temps, voilà, de relâche, de pause par rapport à une situation de famille, peut-être avec des membres de votre famille aussi, hein, qui étaient bloqués. Et si vous prenez ce temps de pause, ces vacances, on va dire, ça vous amènera vers une réussite. Voilà. Donc, on passe au domaine de l'amour. Alors, on va regarder le cœur blanc. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Vous avez la lune. Alors là, la lune, pour, on va dire, pour les célibataires. Je pense que là, certains célibataires qui ont choisi donc ce cœur blanc, vous êtes un peu dans des illusions, c'est-à-dire que vous êtes dans des émotions qui sont assez changeantes, c'est-à-dire que vous souhaitez vraiment la rencontre, mais vous n'y croyez pas.
Voilà. Donc, vous êtes dans cet état où, oui, effectivement, vous êtes célibataire, vous en avez marre, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, mais au fond de vous, vous avez l'impression que vous n'allez jamais faire cette rencontre. Voilà. Et vous êtes dans cette attitude-ci. Pour les couples, ben là, on peut me dire que oui, effectivement, peut-être certains sont dans une certaine déception, n'ont pas vraiment la relation que vous souhaitez. Vous êtes peut-être dans des illusions. Voilà, vous êtes peut-être déçus de cette relation. Vous attendiez autre chose. Vous attendiez autre chose et vous n'avez pas vraiment l'impression que cette relation est peut-être sincère aussi. Alors, on va les recouvrir. La lune, s'il vous plaît, des précisions pour la lune, pour l'amour, s'il vous plaît. Là, j'en ai trop. Bon, ça fait rien, je les prends. Alors, j'ai la blessure, le nom et la tour. Voilà, alors pour les célibataires, c'est simple. C'est qu'on vous dit, effectivement, là, je vous ai dit, vous étiez dans des illusions. Un coup, vous voulez, voilà, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, mais au fond de vous, vous pensez que ça ne peut pas vous arriver. Voilà, il y a des jours où oui, 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 et il y a des jours où eh ben, vous êtes dans le doute. Voilà, on vous dit là qu'effectivement, vous êtes encore, je pense, blessé. Hein, vous avez encore des blessures, peut-être, qu'il faut guérir suite à votre passé. Et on vous dit que voilà, il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ouais. Il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Il faut aussi, pour les célibataires, ne plus être dans des illusions, c'est-à-dire que de bien réfléchir peut-être à ce que vous souhaitez d'une nouvelle relation. Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait aussi de vraiment réfléchir à ce que vous souhaitez d'une nouvelle relation, mais voilà, de soigner un peu encore quelques blessures. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, eh bien oui, il y a des choses qui blessent. On vous dit de réfléchir, d'accord? On vous dit réfléchissez là, réfléchissez à cette relation. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, puisque comme je vous ai dit, vous êtes un peu dans cette illusion où pour vous, la relation n'est pas vraiment... c'est pas ce que vous attendiez. Voilà, c'est peut-être pas ce que vous attendiez de cette relation. Encore une fois, comme pour les célibataires, c'est que aussi il y a une forme de blessure. On vous dit non, faites demi-tour, donc ça, à vous de voir. Hein. On vous dit de réfléchir à votre relation. On vous dit peut-être aussi, voilà, peut-être que cette relation est la bonne. Ça, hein, c'est pas du personnel, donc je peux pas vous dire. Mais là, encore une fois, il y a encore quelques blessures à soigner, à guérir. On vous dit, quoi qu'il en soit, de bien réfléchir à cette relation. Voilà. Ça, c'était pour les couples. Et maintenant, on passe au cœur violet. Le cœur violet, qu'est-ce qu'il nous dit? Le hiérophante. Alors là, pour le hiérophante,
Ben, ça peut annoncer, le hiérophante, ça peut annoncer un mariage, hein, puisque vous voyez, c'est le pape, hein, voilà. Donc quelqu'un qui peut célébrer, hein, donc ça peut annoncer un mariage pour vous. Pour les célibataires, je pense qu'il y a là on me dit que voilà, vous êtes prêts, voilà, vous êtes prêts maintenant à avoir cette relation, cette nouvelle relation, on va dire une relation sérieuse. Alors c'est pas que vous n'êtes pas sérieux ou pas sérieux, mais c'est-à-dire que peut-être vous avez fait, voilà, ça fait quelque temps que vous êtes célibataire et que vous avez guéri certaines blessures et que maintenant vous êtes prêt à avoir une relation qui va être vraiment basée sur de la sincérité, sur quelque chose de beau, avec une personne qui vous correspond vraiment, qui est vraiment dans la même vision des choses, d'accord? Donc là, ça peut annoncer, voilà, hein, ben, une rencontre qui peut voilà, arriver pour vous parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt vraiment à accueillir cette relation, à accueillir une belle relation et d'avoir vraiment à vos côtés une personne qui vous correspond. Pour les couples là, oui, on me dit que vous êtes en couple, c'est une relation basée sur vraiment les mêmes valeurs, voilà, hein, vous avez ensemble vraiment les mêmes valeurs, les mêmes envies de relation, voilà, votre relation est basée sur des choses à laquelle vous avez les mêmes valeurs, hein. Donc au niveau du couple, si vous venez de rencontrer cette personne ou ça fait longtemps, et ben effectivement là, on vous dit que effectivement vous êtes avec la personne qui vous convient, hein, parce que vous êtes dans dans la même harmonie, dans le même voilà, c'est un couple harmonieux, voilà, et ça peut annoncer, comme je vous ai dit, un mariage aussi. On va en mettre une dessus. Alors, des précisions, s'il vous plaît, pour le hiérophante. Non, j'en ai trop. Des précisions sur le hiérophante, s'il vous plaît. Alors, j'en ai beaucoup trop. Des précisions. Oh là là. Bon, alors, oui, bah, elle est seule, elle est tombée seule. Donc, j'ai la crise. J'ai la crise là. Mais pour moi, c'est vraiment... Non, pour moi, c'est la crise là, c'est le fait de justement, vous n'êtes plus en crise. Enfin, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, vous êtes plutôt maintenant dans une relation qui est complètement harmonieuse. Et c'est pour ça que, alors que ça soit pour les célibataires, c'est que voilà, maintenant, vous allez aller vers quelqu'un où il n'y aura plus, voilà, cette forme de crise, on va dire, voilà, parce que vous allez trouver vraiment quelqu'un qui vous complète, quelqu'un qui est vraiment, alors peut-être pas comme vous, mais voilà, se compléter et avoir une harmonie. Et vous n'êtes plus justement dans cet état de, on va dire, de crise. Peut-être que certains couples là ont subi des crises, mais on nous dit que maintenant vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Vous avez peut-être compris beaucoup de choses là pour les couples.
et qu'effectivement maintenant les choses sont harmonieuses, vous avez trouvé un équilibre et vous avez trouvé des choses qui sont vraiment complètement vous êtes en accord, voilà, vous êtes en accord. On a là les secrets. Donc là, pour moi, c'est vraiment de ne plus avoir de secrets l'un pour l'autre. Vous voyez? C'est vous vous dévoilez complètement, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, c'est le fait d'avoir la personne à côté de vous où effectivement il n'y a plus de crise. Vous n'avez plus de secrets l'un pour l'autre. Vous arrivez à vous dévoiler. Et pour moi, c'est complètement ça. Voilà, que ça soit en couple ou en célibataire. Célibataire, voilà, vous êtes prêt maintenant à former un couple, à rencontrer la bonne personne qui va vraiment être en accord avec vous-même et il n'y aura plus de, entre parenthèses, de crise parce que les choses ne vont plus être, voilà, il n'y aura rien en secret, il n'y aura, voilà, les choses vont être assez fluides. Et pour les couples, c'est pareil, c'est ce que là, j'entends. Allez, on va faire le cœur rose. On a pour le cœur rose le jugement. Alors là, pour le jugement, pour les célibataires, on vous dit peut-être, pour avoir cette nouvelle rencontre, pour avoir ce nouveau départ dans votre vie, de vraiment faire le point avec vous-même. C'est-à-dire de vraiment savoir ce que vous voulez vraiment dans une nouvelle relation. Ce que vous recherchez vraiment chez une autre personne. Voilà, vous êtes là, peut-être là, on vous peut-être vous posez déjà des questions, hein, mais on vous conseille ça, de effectivement peut-être, excusez-moi, de faire un peu le point, voilà, par rapport à les relations précédentes. On vous demande peut-être de faire le point et d'être clair avec vous-même, de savoir vraiment ce que vous voulez maintenant avoir comme relation. D'accord? Ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, et bien là aussi, on vous demande d'être honnête avec vous-même pour peut-être améliorer la relation, peut-être avoir un nouveau départ dans cette relation. On vous demande voilà, de prendre certaines décisions, de ne pas vous mentir à vous-même, d'être dans une... de faire le point aussi, voilà, sur la relation que vous vivez. Hein, parce que j'ai l'impression que là, il y en a qui se posent des questions par rapport à la relation. Et on vous demande là, ben oui, d'être sincère avec vous-même, d'être honnête avec vous-même, de savoir ce que vous voulez de cette relation que vous vivez. Est-ce que vous souhaitez la continuer et ben, avoir un nouveau départ, des nouvelles choses dans cette relation? Ou est-ce que en étant vraiment honnête avec vous-même, vous vous dites que c'est pas la relation, ce n'est plus la relation, ce n'est peut-être plus la personne que vous souhaitez? Donc là, pour les couples, on vous demande vraiment, voilà, d'avoir aussi, de faire un peu le point. Alors, on nous parle de réseau là.
On nous parle de réseau. Donc, il y a des célibataires qui sont peut-être là en relation, alors peut-être sur un site de rencontre ou sur un site, enfin sur un réseau, bon voilà, des réseaux, où effectivement là on vous demande de, ben oui, de vraiment peut-être pour certaines personnes, voilà, pour certains célibataires qui sont sur un site de rencontre, on vous demande déjà, au lieu alors je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, hein, voilà, j'ai pas de jugement sur les sites de rencontre, vous faites comme vous le souhaitez, heureusement, mais voilà, on vous demande peut-être que pour certaines personnes qui sont sur des réseaux sociaux, des sites de rencontre, parce que vous êtes célibataire, on vous dit déjà, faites la part des choses et essayez de voir ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Voilà. De faire le point déjà. Hein. Donc là, c'est pour les célibataires. Pour les couples, pourquoi ils me disent, on me parle des réseaux, faire le point, s'il vous plaît. Des précisions pour les réseaux, pour les couples. Ouais, j'ai le nouveau départ. Donc là, il y a des couples qui se posent des questions quand même. Hein. Il y a des couples qui se posent des questions. Donc il y a peut-être des couples qui, qui sont là. Ouais, pour certains, vous êtes déjà peut-être à moitié partis. Hein. Peut-être que vous êtes, pour certains, en couple, mais peut-être déjà à la recherche d'un nouveau départ, hein, puisque là il y a la cigogne. Hein. Donc là, pour les couples, il s'agit vraiment de faire le point sur votre relation, d'accord? Faire le point sur cette relation où, ben là, voilà, vous prenez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, où effectivement vous faites un travail là et vous mettez les choses au clair pour avoir un nouveau départ dans la relation actuelle. Ça, c'est pour les couples. Donc maintenant, on va passer aux libérations énergétiques que vous devez faire. Alors, pour la tortue, qu'est-ce que j'ai? J'ai les angoisses. Donc là, pour les personnes qui ont choisi la tortue, on vous dit de travailler sur les angoisses. D'accord? Ouais. Alors, pour certains, on me dit qu'il y a un voyage qui vous angoisse aussi. Hein. Il y a des choses qui vous angoissent par rapport à un voyage. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à de la nouveauté dans votre vie. Ouais. Donc là, on vous demande de libérer toutes ces angoisses. Vous avez peur ou d'un voyage, vous êtes angoissé par rapport à un voyage, vous êtes angoissé par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc là, on vous demande, voilà, de la libération énergétique qu'il y a à faire, c'est de travailler sur ces angoisses. Pour la girafe, on vous dit guérison émotionnelle. Donc là, pour vous, il s'agit vraiment voilà, d'être dans une guérison émotionnelle. Ouais. De travailler, vous êtes assez, voilà, vous prenez facilement les choses à cœur et on vous dit, voilà, d'essayer de faire un travail sur ça, sur des choses qui peuvent vraiment vous contrarier et que vous prenez trop à cœur. Voilà. Donc, on vous demande de faire un travail par rapport à ça. Essayez, voilà, de relâcher pour ne pas prendre les choses trop à cœur parce que vous êtes
pour certains, on me dit même à fleur de peau, hein. Donc essayez vraiment de relâcher pour moins prendre les choses et de vous prendre là beaucoup d'émotions. Et pour la perruche, qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Donc écoutez, les personnes qui ont choisi la perruche, on vous demande vraiment de travailler vos intuitions, d'être à l'écoute de vos intuitions, d'écouter les messages qu'on vous envoie, d'écouter d'écouter votre intuition, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc cette guidance est terminée. Donc j'espère que par rapport au choix que vous avez fait, vous avez pu avoir des messages parlants surtout. Donc vous pouvez bien entendu me faire des retours, me laisser des commentaires, liker et puis partager et vous abonner si effectivement c'est la première fois que vous voyez ma vidéo. Que ça vous a plu, eh bien écoutez, oui, je serais ravie que vous vous abonniez à ma chaîne puisque ça la fait grandir et puis moi ça m'encourage aussi à continuer. Donc mettez plein de pouces aussi. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bisous.